Salut la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, en ce moment, je suis en Chine pour le voyage d'affaires que j'ai décidé d'organiser. Vous le savez, Guangzhou Business Tour. C'est un voyage d'affaires pour entrepreneurs qui va leur permettre de venir en Chine, découvrir les opportunités et les saisir afin de mettre en place un business sur place en Afrique. Vous savez que je suis pour le Back to Africa et j'encourage vraiment les entrepreneurs de la diaspora à investir en Afrique. Et ça se passe très bien. Tout le monde est bien installé dans un hôtel luxueux. Voilà. Parce que vous devez savoir que lorsque vous faites les affaires avec moi ou bien lorsque vous voyagez avec moi, notre entreprise, en fait, nous, on s'arrange toujours à vous loger dans des endroits propres, comme ce que vous voyez là. Je suis comme ça dans ma chambre d'hôtel. Et surtout, on s'arrange à mettre en place un système qui va faciliter votre séjour et va le rendre agréable. Pour ceux qui veulent justement participer également à la Guangzhou Business Tour que Dassis Lilson organise, je vous recommande de vous préparer pour la session prochaine parce que ceux qui sont venus cette année se sont préparés depuis 6 mois ou depuis 1 an et se sont enregistrés. Donc, je vous recommande de participer et de venir surtout en Chine saisir les opportunités. Aujourd'hui, je ne vois pas un entrepreneur qui ne vit pas de la Chine. Je veux dire un entrepreneur à succès qui ne vit pas de la Chine. Ça peut être au niveau des emballages, ça peut être au niveau des appareils qu'il utilise, ça peut être au niveau de la matière première. Peu importe, même si la matière première vient de l'Afrique, il y a plusieurs choses que la Chine fabrique que vous, en tant qu'entrepreneur, vous utilisez. Donc, si vous souhaitez investir gros en Afrique, vous avez l'opportunité de venir en Chine. Vous avez vu, même les influenceurs que vous connaissez sont passés en Chine ou bien viennent en Chine s'approvisionner. Donc, pourquoi pas vous? Vous devez également savoir que vous pouvez profiter de ma présence en Chine en ce moment pour passer vos commandes afin que je vous aide à réceptionner à mon adresse et à vérifier votre colis ou bien vos produits avant de les expédier au cargo. Donc, pour que je vous fasse cela, vous devez nous contacter rapidement à l'adresse qui s'affiche sur l'écran ou bien dans la barre de description. Vous nous contactez, vous ouvrez le dossier et nous allons vous accompagner. Et je vais vous accompagner à passer votre commande en Chine. Alors, le corps de la petite Alexandra a été retrouvé au bord de la mer, au bord de l'eau. Et j'ai regardé une vidéo qu'elle a fait sur Snap quelques heures avant sa disparition où elle interpellait les gens à donner leur vie à Jésus. Et je me demande, est-ce que c'était bien un signe? Est-ce que c'était un au revoir? Ainsi de suite. Mais ce que vous devez savoir, ce que moi j'ai tiré comme leçon, c'est que des cas comme celui de Alexandra, on en vit tout le temps. Je me rappelle lorsque j'étais étudiante, une fois en 3 mois ou en 6 mois, tu allais entendre que on a retrouvé le corps, d'un étudiant quelque part, il y a un étudiant qui est décédé quelque part, ainsi de suite. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai entendu les polémiques ou bien les discours de plusieurs personnes qui disaient c'est parce qu'elle était trop jeune, c'est parce que elle n'était pas assez mature. Je pense que vous êtes tellement vulnérable et vous êtes facilement influençable à tel point que si vous n'avez pas des valeurs qui sont ancrées, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne savez pas avec qui vous devez marcher et avec qui vous ne devez pas marcher, vous allez facilement tomber dans les vices. Et c'est ce que beaucoup de jeunes se retrouvent à faire. Je ne vais pas me fixer sur l'âge, mais c'est un aspect qu'il faut également prendre en considération lorsqu'on décide d'envoyer un enfant à l'étranger. Pourquoi? Parce que je prends mon exemple. Lorsque j'ai eu le bac, il était question pour mes parents de m'envoyer en Allemagne. Et moi, ayant déjà une certaine maturité depuis le bas âge, j'ai décidé de ne pas voyager. Ce que j'avais dit à mes parents, c'était que je veux avoir ma licence avant de voyager. Je veux goûter à l'éducation universitaire de mon pays avant de voyager. Je ne pense pas qu'un pays comme le Cameroun ne puisse pas avoir une université qui puisse former des gens jusqu'à leur permettre de travailler. C'est vrai, on n'a pas toutes les aptitudes nécessaires ou bien les aptitudes au niveau ou au standing européen ou américain,
mais au moins il y a des gens qui ont fréquenté, qui ont étudié sur place et qui sont des cadres ou bien qui sont des entrepreneurs à succès, qui n'ont jamais eu à voyager. Et quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, il était question que je voyage avec mon grand frère. J'ai dit à mes parents, non, mon grand frère peut partir, c'est un homme, c'est son choix, s'il veut partir, il n'a qu'à partir, moi je vais rester. Et je suis restée au Cameroun, j'ai fait 3 ans, j'ai obtenu ma licence en sciences biomédicales à l'Institut supérieur des sciences et technologies médicales à Messassi, dans l'ISTM. Juste pendant ma licence, j'ai eu l'opportunité de venir continuer mes études en Chine. Et quand j'arrive en Chine, je suis préparée. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Je sais et combien de temps je compte faire parce que mon objectif n'a jamais été de rester dans un pays. Et quand j'arrive, j'ai déjà un certain mindset qui me dit, il y a une certaine catégorie de personnes avec qui tu ne dois pas marcher. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Et du coup, ça m'a recadré de telle sorte que lorsque je suis arrivée en Chine, il y a eu des propositions de tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous ai parlé de mon expérience avec le pot-à-poti. Je vous ai parlé de mon expérience avec tous les vices qu'il peut avoir. Il y avait des propositions avec les drogues, ainsi de suite. Il y avait des propositions d'aller en boîte de nuit tout le temps. Il y avait des propositions même de s'habiller de façon extravagante, d'exposer son corps. Et ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous arrivez à l'étranger et que vous commencez à vous habiller d'une certaine façon, vous attirez également un certain type de personnes vers vous. Parce que dites-vous qu'une personne qui est décemment habillée est discrète. Tu peux être sexy sans forcément montrer ton corps. Tu peux être bien habillé sans forcément t'exposer et être discrète. Le problème avec beaucoup de jeunes, c'est que lorsqu'ils arrivent en Occident, c'est comme des chiens qu'on a relâchés de leur cage en fait. Ils se sentent tout permis, ils veulent tout faire, ils veulent aller en boîte parce que voilà, lorsqu'ils étaient au pays, papa, maman n'acceptaient pas qu'ils sortent, ainsi de suite. Et ça a été mon cas, pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivée en Chine, je suis tombée sur un groupe de Ghanéens, de Nigériens qui aimaient la fête, qui aimaient boire et qui prenaient certainement des produits nocifs en fait. Et qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? Parce que je savais ce que je voulais, j'ai décidé de souvent m'enfermer dans ma chambre, d'éteindre la lumière et de mettre ma lampe de chevet pour qu'on ne sache pas que je suis à l'intérieur parce que vous devez ça, ce sont des stratégies et tout ça, ce sont des valeurs que mes parents m'ont enseignées, ce sont des valeurs que moi-même avec le temps j'ai eu à développer avec la maturité et j'ai choisi de prendre ce temps pour me former. Ce n'est pas pour dire que je ne m'amusais pas, non, j'organisais moi-même des fêtes dans l'appartement, mais c'était juste pour une petite distraction, une petite détente, question de relâcher un peu avant de se reconcentrer. Et le fait que je me sois enfermée dans la chambre pendant longtemps avec la lumière de chevet a aggravé mon problème des yeux parce que voilà, j'accommodais beaucoup. Et il fallait ça, il fallait que je passe par là. C'est par cette période que j'ai appris le développement personnel, j'ai appris le leadership, j'ai appris la vente en ligne, j'ai développé mon business, ainsi de suite. Alors, quand vous avez des enfants à l'étranger comme ça, et qui à un moment, et je rappelle ici que après quelques mois passés en Chine, j'ai dit à mes parents, ne m'envoyez plus l'argent parce que je vais me battre. Et quand je dis je vais me battre, c'est vrai, les jobs pour étudiants ne sont pas permis en Chine, mais j'ai trouvé un moyen de travailler décemment, dignement. Et j'ai été employée par une de mes enseignantes qui a accepté de me prendre sous son aile parce qu'elle voyait mon sérieux. Et elle a dit, voilà, tu vas faire tel travail et je vais te payer telle somme par heure. Et j'étais très bien payée. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'apprendre à saisir des opportunités et de me détacher de certaines personnes. Chers parents, s'il vous plaît, quand vous envoyez les enfants à l'étranger, c'est vrai, c'est beau d'envoyer l'enfant à l'étranger parce qu'on poursuit une éducation meilleure. Mais vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer lorsque votre enfant va arriver. Donc, si vous envoyez un enfant à l'étranger qui a moins de 20 ans, c'est toujours important pour vous de faire un suivi, de se rassurer que votre enfant garde toujours les mêmes valeurs. Premièrement, il y a la solitude qu'il va subir. Deuxièmement, il y a sa capacité à se laisser influencer par les clans qui sont déjà là. Et je tiens à rappeler ici, surtout pour les filles, quand les filles arrivent, que ce soit
au Cameroun, que ce soit en Afrique, dans nos universités ou bien en Occident, il y a ce qu'on appelle l'arrivage à la rentrée. Et les gars sont toujours préparés à attraper les morceaux, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils appellent ça, les viandes qui arrivent. Donc les nouveaux, on les appelle les bleus. Quand les filles, les bleus là arrivent, ils font semblant de vouloir trop les aider et ils profitent donc de leur naïveté. Donc s'il vous plaît, quand vous envoyez les enfants à l'étranger, rassurez-vous que votre enfant garde toujours les mêmes valeurs. S'il y a la capacité de faire un suivi à proximité, faites-le. Et enseignez à vos enfants, apprenez à vos enfants à être indépendants très tôt. Il y en a qui font 2 ans, 5 ans, 10 ans en Occident et leurs parents, ils sont toujours à la charge de leurs parents. Il y en a qui font 5 ans, 10 ans. Les parents doivent toujours payer leur billet d'avion pour venir en vacances, ainsi de suite. On doit toujours prendre soin d'eux. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les enfants. Il faut avoir un suivi tout en les rendant responsables. Alors, ce qui est arrivé à la maman d'Alexandra, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, très douloureux, mais j'attire l'attention des parents au niveau de l'éducation des enfants. Le mindset que l'enfant doit avoir, les objectifs que l'enfant doit avoir dans sa tête avant de partir et surtout sa capacité à être responsable. Au niveau de l'habillement, si c'est une fille ou si c'est un garçon, parce qu'il y a même des garçons à l'étranger qui mettent des pantalons qui après les fesses en fait et ils attachent les ceintures. Responsabilité au niveau de l'habillement, la responsabilité au niveau de la prise de décision, la responsabilité au niveau du type de compagnie, le type de personne qu'on accepte. J'ai lu avant-hier un influenceur qui disait le type de personne que tu acceptes dans ta vie a plus d'influence sur toi que les livres et les formations que tu peux suivre. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête parce que c'est capital. Si vous ne le faites pas, la vie de votre enfant en dépend. Il sera abandonné entre les mains des anciens qui vont les considérer comme des bleus et les transformer en quoi que ce soit, en n'importe quoi. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pas pour dire que tous les enfants qui vont en Occident échouent forcément, mais ça demande beaucoup de courage. Quand je prenais mon vol, quand je voyageais, quand j'étais encore à l'aéroport à Yaoundé, j'ai vu plusieurs jeunes qui étaient en train de voyager, à peine 16, 17 ans. Et tu vois, ils sont encore là. Papa, je viens d'arriver à la salle d'embarquement. Papa, est-ce que je peux... Vous voyez, ils posaient des questions à leurs parents. Tu sens que l'enfant n'est pas encore mature. Ça veut dire que voilà un enfant qui sera facilement influençable. Donc, quand il va arriver, s'il voit un grand frère ou une grande sœur, peu importe le comportement de cette personne, si c'est un enfant qui n'a pas une capacité de décision assez forte, il va suivre cette personne et il va considérer cette personne comme son modèle. Mais est-ce que le modèle qu'il est en train de suivre, c'est le bon modèle? Donc, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Moi, en tant que maman, c'est une situation qui fait mal, qui fait saigner le cœur, qui fait pleurer. Quand j'ai vu ça, j'ai coulé une larme. Mais j'ai dit, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous partager mon expérience et surtout interpeller les jeunes qui décident de voyager ou qui choisissent de voyager parce que beaucoup viennent souvent imposer à leurs parents après le bac, papa, j'ai une opportunité, je veux partir. Et le parent, étant très content que son enfant va aller en bain, il accepte. Donc, j'attire l'attention des jeunes. Lorsque vous arrivez en Occident, s'il vous plaît, soyez concentrés sur ce que vous êtes venus faire. Et chers parents, trouvez un moyen d'accompagner vos enfants lorsqu'ils sont à l'étranger. Et toujours demander qui est ton ami, ainsi de suite. Posez des questions. S'il y a possibilité, trouvez un moyen de faire venir les enfants peut-être en vacances une fois par an ou une fois sur 2 ans ou après 2 ans ou après 3 ans. Question d'observer davantage vos enfants et voir parce qu'en tant que parent, tu connais ton enfant, tu l'observes et tu sais si quelque chose a changé, s'il y a un comportement qui a été décalé, ainsi de suite. Donc, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez pris note et n'oubliez surtout pas que je suis en Chine pour accompagner les entrepreneurs. Donc, si vous avez des commandes à passer, vous pouvez nous contacter et passer vos commandes. Ou bien, si vous voulez vous inscrire pour le prochain voyage d'affaires, vous pouvez me contacter, vous vous inscrivez et voilà, on va passer un agréable séjour en Chine. Voilà, portez-vous bien les amis et surtout, soyez concentrés.